Et salut! Alors dans cette vidéo, on va à nouveau parler de la convergence simple d'une série de fonctions dites classiques, mais cette fois-ci on va utiliser un nouveau critère qui est le critère de D'Alembert absolu. Alors dans la vidéo précédente on avait vu le critère de Cauchy absolu, cette fois-ci donc c'est un autre critère. Alors pour ça, en bleu, je vous ai mis ici ce qu'il faut savoir à propos de ce critère de D'Alembert absolu. Ici c'est la méthode, et cette méthode-là, on l'appliquera à travers cet exemple-là. Alors du coup, qu'est-ce que c'est que ce critère de D'Alembert absolu? Eh bien regardez, en fait quand vous avez une série, vous faites donc la limite quand n tend vers plus l'infini de un plus 1 de x sur un de x en valeur absolue, et donc cette limite-là, donc c'est ce que j'ai appelé L, si elle est plus petite que 1, la série converge simplement, si elle est plus grande que 1, la série diverge, et si elle vaut 1, dans ce cas, il faut qu'on étudie la série. Alors tout à l'heure, le critère de Cauchy absolu, il était censé vous rappeler le critère de Cauchy des séries de suite. Cette fois-ci, eh ben, le critère de D'Alembert absolu pour les séries de fonctions, il est censé vous rappeler le critère de D'Alembert des séries de suite. Et oui, ben, pareil que pour les séries de suite, c'est exactement le même critère, sauf que on a mis des valeurs absolues, et c'est un de x, puisqu'on est maintenant dans le cadre des séries de fonctions. Voilà, alors maintenant c'est parti pour appliquer cette méthode-là. Alors dans la méthode, regardez, la première étape, donc dans le cadre de D'Alembert absolu, c'est ici, on doit calculer Vn de x, donc on doit calculer au final tout ça. La deuxième étape, c'est de faire la limite de tout ça, et la troisième étape, c'est d'étudier les cas. Donc vous voyez finalement que cette méthode, eh ben, c'est rien de plus que le découpage des étapes lorsqu'on fait ça. Alors du coup c'est parti, première étape, calculer Vn de x. Et Vn de x, c'est, alors cette fois-ci pour D'Alembert absolu, c'est un plus 1 de x sur un de x en valeur absolue, donc on doit calculer ça. Alors c'est parti, un de x, qu'est-ce que c'est? C'est le terme général de notre série, autrement dit c'est ne moins nx, donc je vais écrire ici que un de x c'est égal à ne puissance moins nx, comme ceci, et du coup un plus 1 de x, et ben c'est quoi? Et ben c'est comme un de x, sauf que on va rajouter des plus 1 à côté des n. Regardez, là j'ai n ici, et ben je vais remplacer par n plus 1. Ensuite, là j'ai donc je le recopie, j'ai moins pareil. Là j'ai n, donc je vais remplacer par n plus 1, comme ceci. Et ensuite le x, je le recopie. Voilà, donc vous voyez que c'est aussi simple que ça. Maintenant, on va juste faire un plus 1 de x sur un de x. Donc je vais faire n plus 1 puissance moins n plus 1 de x. Donc là, j'ai un plus 1 de x, et je vais diviser ça par un de x, donc par ne puissance moins nx, comme ceci. Voilà, donc maintenant l'idée, ça va être de simplifier ça au maximum. Alors regardez, là j'ai puissance moins nx ici, là j'ai puissance moins nx, il y a juste le plus 1 qui m'embête, donc je peux essayer de simplifier ce que j'ai là-haut. Donc là, je recopie le n plus 1, comme ceci. Ensuite, j'ai puissance moins nx moins 1x, donc moins x directement, comme ceci. Et pareil, là, je divise par ne puissance moins nx, comme ceci. Et il y a une propriété qui nous dit que quand on fait puissance a plus b, c'est la même chose que puissance a fois puissance b. Donc c'est ce que je vais faire en dessous. Là, c'est comme si j'avais finalement, donc n plus 1, je vais le recopier, et puissance donc a moins nx fois puissance b, donc fois puissance moins x directement, et je vais diviser par ne puissance moins nx, comme ceci. Alors regardez, là j'ai mon puissance moins nx ici, et je l'ai ici aussi, donc je vais pouvoir simplifier ces deux termes, ils se simplifient entre eux, hop et hop, et du coup il me reste que ça. Alors je vais le recopier peut-être pour que ce soit plus clair, donc j'ai ici, alors je recopie un petit peu dans l'autre sens, mais puissance moins x fois n plus 1 sur n, comme ceci. Voilà, donc ça c'est une autre manière de noter ça. Alors là, regardez, j'ai puissance moins x, l'exponentielle ça c'est toujours positif, n il est toujours positif aussi, donc n plus 1 c'est forcément tout le temps positif aussi, divisé par n c'est tout le temps positif, donc quelque chose de positif sur quelque chose de positif ça fait quelque chose de positif aussi, et quelque chose de positif fois quelque chose de positif, ça reste positif. Donc finalement, tout ce que j'ai à l'intérieur des valeurs absolues est positif, donc je peux les enlever. Ce qui me donne finalement puissance moins x fois n plus 1 sur n, comme ceci. Et là, vous pouvez vous dire qu'on a fini le calcul, mais non, on peut encore simplifier, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous faites ce calcul, donc ça marche aussi pour Cauchy absolu, mais quand vous faites le calcul du Vn, donc quand vous faites la première étape, vous pouvez aussi appliquer des critères
Donc le critère de négligeabilité, d'équivalence et de comparaison. Là par exemple on a n plus 1 sur n, on peut utiliser le critère d'équivalence. Donc ça en plus l'infini, ça équivaut à, alors le e puissance moins x je peux le recopier, et n plus 1 sur n, bah, c'est la même chose que n sur n en plus l'infini. Le plus 1 je peux l'enlever. Donc là regardez j'ai n sur n, donc n sur n ça se simplifie, ça nous donne 1, donc directement c'est comme si j'avais e puissance moins x fois 1, autrement dit j'ai e puissance moins x, et là on voit qu'on peut pas aller plus loin. Donc la première étape étant faite, je peux passer à la deuxième étape, qui est que je fais la limite quand n tend vers plus l'infini de e puissance moins x, donc e puissance moins x comme ceci, et ça c'est égal à quoi? Alors là j'ai pas de n, donc ça me fait directement e puissance moins x comme ceci. Et là, vous remarquez qu'on a exactement la même valeur que tout à l'heure. Et c'est normal, parce que finalement, on est parti de la même série. Donc c'est normal que finalement, on ait ici la même valeur. Alors pour la troisième étape, la troisième étape, on va pas la faire, parce que vu que on a la même valeur que tout à l'heure, la troisième étape, vous pouvez la revoir dans la vidéo précédente. C'est exactement la même troisième étape que la vidéo précédente. Donc pour rappel, dans la vidéo précédente, on avait vu que la série est convergée uniquement quand x était positif. Donc pour conclure, alors évidemment on ne fait pas la troisième étape, mais il aurait fallu la faire, pour tout x positif, on peut en conclure que la série converge simplement. Voilà, donc finalement c'est uniquement quand on a x qui est positif que cette série-là, elle va converger simplement. Donc j'espère à travers cette vidéo que vous aurez bien compris ce critère de D'Alembert absolu. Si c'est le cas, vous pouvez lâcher un petit like, ça fait super plaisir. Si vous avez des questions ou quoi, bien sûr, vous pouvez les laisser dans les commentaires. Et nous, on va se retrouver dans la vidéo suivante pour parler de la convergence normale. Du coup, à tout de suite.